Femme inspirante, Hindou Oumarou, vous êtes tchadienne, militante pour la protection de l'environnement et de la protection des droits de l'homme et des droits des peuples autochtones. Merci pour ce moment que vous nous accordez sur ODD TV. Et pour la toute première question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui vous a motivé à militer à l'endroit des peuples autochtones? Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Et comme vous connaissez, je suis déjà l'ambassadrice des ODD et là, ça me fait vraiment plaisir de vous parler tout. Alors, ce qui m'a motivée de le faire, je suis d'abord une fille et une femme autochtone et venant d'une communauté autochtone, donc on n'a pas le choix, on est toujours né activiste. Et raison pour laquelle quand j'ai grandissé dans ma communauté et avec l'impact du changement climatique, la dégradation des terres, donc je ne peux pas parler juste des droits des femmes ou des droits des filles sans parler des droits à l'environnement. Donc j'ai grandi dans ça et depuis l'école primaire, c'est comme ça que je m'étais battue pour créer l'association des femmes pelles et peuples autochtones du Tchad. Et tout de suite, on a eu les deux objectifs. Je voulais au début parler des droits des femmes et des droits de filles parce qu'étant une fille autochtone à l'école, j'ai été marginalisée, discriminée par les autres, que tu viens de la Brousse, tu viens d'une communauté autochtone. Et du coup, je me battais pour mes droits à moi. J'ai commencé à grandir, je m'étais dit, mais quel est le sort des jeunes filles qui ont mon âge, mais qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école? Et du coup, j'ai dit, je vais me battre pour les droits de ces filles. Et immédiatement, j'ai compris, je ne peux pas parler des droits des filles sans parler des droits de communauté en général. Et tout de suite, j'ai compris aussi, je ne peux pas parler des droits des filles, droits de communauté sans parler des droits de l'environnement, d'où nous dépendons, où on trouve à manger, à boire et on se déplace avec nos animaux. Donc, c'est venu pour moi automatiquement d'avoir ces deux objectifs. Promotion, protection des droits de l'homme, droits des peuples autochtones et protection de l'environnement. Et quand il y a eu les 3 conventions de Rio, bien sûr, c'est très facile de faire les liens. Une deuxième question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, quelles sont les différentes actions que vous menez? Alors, du coup, je mène des actions à 2 niveaux. Au niveau local, dans les communautés et aussi au niveau international. Et entre les deux, j'essaie de créer un pont pour que les va-et-vient de toutes les désinformations soient passées. Donc au niveau local, je travaille avec les femmes, les hommes, surtout les femmes au niveau communautaire pour faire les activités génératrices de revenus pour qu'elles soient autonomes financièrement, pour faire les activités sur l'agroécologie pour qu'elles puissent utiliser leur savoir traditionnel, restaurer la terre, protéger les écosystèmes, mais aussi produire pour manger, mais aussi des activités avec des communautés comme la cartographie participative à 2 ou 3 dimensions qui réunit les sciences modernes, la technologie comme genre les cartes satellitaires, les informations géographiques et les savoirs traditionnels pour faire des grandes cartes. À l'exemple, j'ai cette année fait un projet avec les femmes, avec l'UNESCO, où on a pu octroyer les droits à la terre pour ces femmes-là. Donc on a eu les titres fonciers pour un groupe de femmes qui travaillent autour d'un parc national et comme ça elles peuvent faire les activités agroécologiques qui protègent et l'écosystème autour de ces parcs, mais qui peut aussi leur donner des activités qui régénèrent des revenus et pour la nourriture. Et le deuxième exemple d'un projet, c'est aussi récent. Je vous donne juste ce qui est récent. Donc, il y a aussi 2 mois, j'ai fait la cartographie participative à 2 dimensions autour du lac Tchad, où on a cartographié plus de 3000 km² de terre avec 260 îles et villages, et dont plus de 200 chefs communautaires. Et là, on a mis les savoirs traditionnels. Maintenant, on va digitaliser la carte. On va faire des conventions entre les communautés. Et là, ça va permettre à changer les législations au niveau national et mettre les communautés au cœur même des décisions de la protection de l'environnement. Et l'autre partie, au niveau international, je participe à des COP comme la COP ici 15 sur la lutte contre la désertification, mais aussi la COP du changement climatique, de la biodiversité et des événements sur la protection de l'environnement en général, ainsi que les droits des peuples autochtones. Et dans ces événements, j'essaie de faire porter la voix de ces communautés, mais aussi de donner les exemples palpable de ce qui se passe sur le terrain et de pousser pour que les prises de décision puissent intégrer les communautés, car c'est elles
qui sont les premières victimes, mais aussi les solutions. Et c'est eux qui mettent aussi en œuvre toutes les décisions qui se prennent ici. Et entre les deux, j'ai créé un pont. Donc, je prends ce qui se passe au niveau international, je les traduis au niveau local. Et je prends les exemples au niveau local, je les traduis au niveau international. Et là, ça crée un lien qu'il n'y a pas les gaps entre les décideurs et surtout ceux qui protègent l'environnement. La dernière question que j'aimerais vous poser, Indou, c'est aujourd'hui, vous êtes à quelle étape? Quel est le changement que vous avez déjà observé en menant toutes ces actions? Alors, les changements au niveau international, c'est pour la première fois pendant la COP 21, l'accord de Paris, on a eu la reconnaissance officielle des peuples autochtones, dont on a eu 5 références. Des références sur les droits des peuples autochtones, vous pouvez les trouver dans les préambules de l'accord et dans les préambules de sa décision. Et on a aussi la reconnaissance des savoirs traditionnels des peuples autochtones comme vecteur de solutions. Et là, vous pouvez les retrouver dans l'article 5.7 de l'accord de Paris, mais aussi dans la décision 135 de l'accord de Paris. Et la participation pleine et efficace des peuples autochtones dans les préambules de l'accord de Paris. Donc ces 5 références sont vraiment l'effort de tous les peuples autochtones, mais je suis fière d'être la coprésidente qui a pu mener ces négociations. Et on a aussi, au niveau des ODD, pu obtenir 6 références des peuples autochtones. Et là aussi, grâce aux consultations, aux négociations avec tous les autochtones ensemble, on a pu trouver ça au niveau international. Et quand on parle de la Convention sur la diversité biologique, on a bien sûr l'article 8G, mais on va avoir la COP. Et on est en train de négocier sur qu'est-ce qu'on va avoir comme mécanisme pour cette COP. Et à top de là, on a eu aussi pour la première fois des engagements financiers de 1,7 milliard à la COP 26 directement pour les peuples autochtones et pour les solutions menées par les peuples autochtones. Reste que ces engagements se tournent en vrai argent pour la mise en œuvre. Et au niveau local, bien sûr, ça a permis à changer quelques législations au niveau africain, mais au niveau international aussi. Mais pour les femmes et pour les enfants, on a pu avoir des activités qui ont permis à avoir des revenus pour les communautés à envoyer leurs enfants à l'école. Parce que c'était une condition pour qu'on puisse pas seulement investir et aider les communautés, mais les aider pour que les enfants puissent être les leaders de demain. Et pour qu'ils soient les leaders de demain, ils doivent avoir l'accès à l'éducation. Donc il y a des résultats, des changements par-ci et par-là, mais sauf qu'on n'a pas le temps. Ces changements sont minimes. Donc, on a besoin d'accélérer. Et on ne peut pas accélérer si on n'a pas le soutien de tout le monde. On doit être en coalition dans tous les pays africains, mais aussi dans tout le mouvement au niveau international pour qu'on puisse se battre, avoir l'accès à ces financements, mais retourner dans les communautés et les aider. N'est-ce pas? Alors, félicitations pour toutes ces actions que vous menez, également pour tous ces résultats que vous avez déjà obtenus. La toute dernière question, quel est l'appel que vous lancez? Alors, l'appel que je lance aujourd'hui, on est dans une crise environnementale. Le climat change, on a déjà 1,5 degré de réchauffement dans plusieurs régions, y compris dans mon pays à moi. On a la biodiversité qui est perdue et on continue à les perdre. On a la désertification qui avance de plus de 4 km par an, c'est énorme. On a des pandémies qui sortent par-ci et par-là. On a l'insécurité alimentaire. Donc, quelle nécessité que ça? Donc, le monde est en face de crises. Raison pour laquelle il y a une urgence d'action. Donc, mon appel, c'est on doit passer des discours, on doit mettre des actions. Et ces actions, on en a besoin maintenant et dans les communautés, pas des paroles. Ça ne nous suffit pas et ça ne nous change de rien. Des actions pour les communautés, par les communautés et maintenant. Des actions pour la communauté, par des communautés maintenant. Merci Indou Oumarou, c'est vous que nous avons reçu ici. Nous sommes à la COP 15. Je rappelle et merci d'avoir accordé ce petit moment à ODD TV. C'est un grand plaisir et travaillons ensemble pour les ODD.